Bonsoir tout le monde, donc Révélation 32. Voilà, alors j'ai choisi cette image d'un film donc de Chico Xavier, ou Javier en bon espagnol, de No Solar, puisque j'en fais référence quand même pas mal de fois. Alors pourquoi? Parce que j'avais envie de montrer sur cette image la porte du premier palier du paradis qui se trouve donc par rapport aux constellations, donc cette projection de notre âme hein, qui va à un endroit spécifique qui est Orion, la constellation d'Orion qui est le chasseur. Et pourquoi le chasseur? Pourquoi se trouve là-bas un palier qui permet justement de dire que c'est un début du paradis. Alors, parce qu'il y a plusieurs paliers, c'est selon à quel niveau, comme je vous ai dit précédemment sur d'autres vidéos, à quel niveau de vibration vous êtes en tant qu'être humain avec amour révélé en soi. Alors, pourquoi? Parce que c'est la porte où il y a un terme qui revient souvent et qui est mal interprété à propos des gardiens du seuil. Alors les gardiens du seuil, pour ma part, j'ai vu donc Yeshua et Bouddha, comme je l'ai dit sur une de mes vidéos, à cette porte-là. Ils étaient là, ils parlaient tous les deux, hein, voilà, je ne suis pas la seule à parler de la même chose, peut-être, enfin pour d'autres, il y a d'autres personnes qui ont dû être accueillis par d'autres personnes, puisque ce n'est pas les seuls à sortir par cette porte et accueillir les gens qui arrivent de la Terre. Alors, constellation d'Orion, le chasseur, en fait celui qui chasse le mal. Voilà, tout simplement. C'est au niveau de la mythologie, on doit le prendre à ce niveau-là. Et donc, c'est un endroit où on revit après la mort, où il y a nos mémoires. Ensuite, à nous de monter donc en sagesse, en bonté, en vérité, en sincérité, en respect, en amour. Voilà. C'est à nous d'accepter toutes les blessures que l'on a eues pour en guérir et monter. Bah oui, hein, c'est-à-dire élever son âme et pour rejoindre la finalité, donc le retour à la maison définitif vers le paradis. Voilà. Donc les gardiens du seuil, ce sont les gens qui vous accueillent à cette porte parce que c'est la même que j'ai vue, la même. Bon, elle est ouverte là, mais elle est en bois, c'est du bois. Cette projection-là n'est pas quelque chose d'anodin. C'est un endroit qui est fait pour accueillir. Alors, ce n'est pas forcément qu'un hôpital, parce qu'effectivement, on soigne d'abord les blessures. C'est très pur aussi là-bas. Donc, on doit être apte au niveau de... Alors, pur, je cherche pas à être bisounours, machin. Non, non, la pureté, c'est quoi? C'est quelque chose qui n'a pas été, on va dire, ou qui a été, mais qui s'est soigné. C'est-à-dire, c'est comme votre corps, hein, le retrouver à l'état pur quand vous allez, par exemple, vous faire opérer, qu'on vous demande 24 heures de jeûne. Donc, votre corps se lave, il se libère de toxines. Eh bien, pour l'âme, c'est pareil. Voilà. Je le redis par rapport à certains écrits, je ne sais plus où c'est que j'avais partagé. J'ai tellement parlé à droite et à gauche avec d'autres personnes que pour vous dire par exemple deux détails. Le premier, c'est celui de Michel Berger, qui en 92 est décédé le 2 août, si ma mémoire est bonne, et auquel
auquel j'ai fait des rêves sur lui, mais je ne savais pas du tout que c'était lui. Hein. Puis ils étaient forts, c'était 2 rêves assez costauds. Alors lui, je confirme, il est vraiment au paradis, son âme s'est envolée en forme d'oiseau et de rayons de lumière. Ce n'est pas un corps qui s'est envolé, on va dire, comme le corps astral, etc. Non, pas du tout. Lui, il a rejoint directement la source. Il est vraiment au paradis blanc. Alors maintenant, on va me dire, oui, mais comment il a fait? Il a vécu avec l'argent, tout ça. Non, non, c'est quelqu'un qui a vécu avec sincérité, qui a eu d'autres vies. Et ces vies-là l'ont amené, voilà, ce cheminement. Et il s'est libéré de tous ces jougs qui sont installés depuis des siècles par ces entités petits gris hein, qui veulent vraiment, alors qu'on appelle flyers, démons, comme vous voulez, peu importe. Ce sont des êtres de toute façon qui devront s'effacer. Ils ne pourront rien faire de toute manière, ça c'est clair. Qu'ils le veuillent ou non, c'est fini. L'être humain n'est pas dupe non plus, hein, il ne va pas se laisser faire et de façon correcte. Alors, il n'ira pas contre, moi je ne vais pas contre. Eux sont venus vers moi et ils ont eu peur. Bon, c'est comme ça, ils m'aiment pas. C'est pas grave, je cherche pas à me faire aimer d'eux, mais en sachant que ce sont des énergies négatives et qui vont disparaître comme une maladie. Pouf. Et ce, grâce au travail de chacun de nous, afin de libérer la Terre. Donc, voilà, les gardiens du seuil, c'est les personnes donc qui vous accueillent à cette porte avec un corps astral. Et le deuxième cas, c'est celui de Madame Rothschild, donc la baronne, qui était donc mariée au baron de Rothschild, qui était à mince, donc à Pauillac, enfin sur Pauillac, au niveau du vignoble. Alors je ne cherche pas à faire de publicité ni de placement, c'est simplement pour faire un repère hein, pour les gens. Donc cette dame qui est décédée, je l'ai vue donc allongée sur un lit d'hôpital. Il y avait 2 femmes de chaque côté de son lit. Elle s'est donc mise assise sur le lit, elle a regardé et elle a commencé à paniquer, mais vraiment paniquer. Elle avait peur, elle ne savait pas, elle ne comprenait pas. Alors les infirmières l'ont prise par les bras et l'ont amenée donc vers un couloir. Donc son âme dans la pesée, voilà comment ça se passe. C'est face à vous-même, face à ce qui est pur, à ce qui est sincère et face à vous-même. Voilà, donc cet endroit-là est vraiment accueillant, est vraiment beau, mais voilà, faisons de la terre ce qu'elle était vraiment auparavant, retrouvons cet amour-là qui est en nous, qui soigne, qui guérit, qui vraiment fait des miracles. Hein. C'est une grâce que nous avons tous. Voilà. Je vous fais un gros bisou à tous et à la prochaine.